Allô, bonsoir. Bonsoir. Merci à ceux qui sont connectés, à ceux qui ont répondu si rapidement à cette invitation de direct en live. Euh, voilà, c'est Alain Logaret, c'est la première fois qu'on fait un audio, parce qu'il y a tellement à dire en ce moment que on n'a plus le temps d'écrire, surtout quand c'est pas la principale, la seule occupation en tout cas. Donc voilà, tout d'abord je vous remercie. Vous êtes en train de monter. Je voulais remercier d'abord tout le monde qui me suit principalement sur Facebook, sur Twitter, sur X, sur Instagram. Non, il n'y a pas d'image. J'ai dit audio. Il n'y a pas d'image. On entend quand même. Dites-moi, est-ce qu'on entend? On entend. J'ai pas de réponse. Est-ce qu'il y a le son quand même? Non, il n'y a pas d'image. Il n'y a personne qui écrit. Ah ok, d'accord. Oui, le son est bon. Merci Richard. Ok, donc voilà, il y a beaucoup à dire en ce moment. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années depuis 2023. Ils sont passés depuis octobre 2023. Ils sont passés aussi beaucoup avant, mais ça se voyait beaucoup moins. C'était moins sous les projecteurs de l'actualité. Euh, voilà, et comme franchement, il y a plus le temps d'écrire avant. J'ai commencé depuis il y a 25 ans à écrire pour expliquer la situation au Moyen-Orient, du moins avec les moyens que j'ai. Euh, oui, oui, il n'y a pas d'image, Maurice. Ok, merci Noémie. Donc, voilà, j'avais commencé par faire des textes il y a très longtemps, il y a 25 ans, pour expliquer, parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup d'incompréhension sur le sujet du Moyen-Orient, sur Israël, les voisins. Et donc j'ai essayé d'expliquer avec ce que je connaissais. Euh, voilà. Après, c'est monté, je ne sais pas combien, on est 14 000 aujourd'hui sur la page Facebook, on est plus de 6 000 sur Twitter. Sur Instagram, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais je suis moins à l'aise avec. Voilà, et je vous remercie, franchement, je vous remercie d'être tous là, fidèles, de commenter, de critiquer des fois, d'aimer. Et je voulais vraiment vous remercier d'être là, tous. Euh, donc, souvent, je ne sais pas comment je vais dire ça, parce qu'on me demande souvent en privé qui je suis. Euh, exactement, les antisémites à l'époque, ça fait longtemps. Donc on me demande souvent qui je suis, de savoir un peu plus sur moi, parce que les gens ne le savent pas. Euh, c'est pas simple de parler de soi, j'ai pas tellement l'habitude. Donc je vais dire en quelques mots, euh, je suis ingénieur de formation. J'ai continué à étudier pour être enseignant. J'ai fait des formations de psychologie. Ensuite, j'ai quitté l'enseignement, j'ai monté une société, j'étais chef d'entreprise. J'ai continué à faire des cours de management, de psychologie. Euh, Puis ensuite, je suis venu en Israël, revenu en Israël, on va dire. Je suis actuellement en Israël depuis plusieurs années maintenant, où je vis. Euh, voilà pour mon record, pour mon record professionnel. Je suis infirmier de combat dans l'armée israélienne, Chovesh Kravi pour ceux qui parlent hébreu. Je suis très gêné de dire ça. J'ai un IQ qui est pas normal. Voilà, je dis pas ça pour me vanter parce que c'est un enfer de vivre avec ça. Je suis jamais bien à ma place. Je suis jamais, ma vie c'est un calvaire. Voilà, bon, c'est pas un IQ d'un test Facebook. Je l'avais fait dans une entreprise en France spécialisée dans les tests pour être embauché dans une grande société française. Euh,
Voilà. À l'époque, la directrice de l'Institut avait voulu me rencontrer, elle a failli m'embrasser les pieds, elle m'a dit vous avez 144 de QI, c'est 99,8% de plus que la moyenne des gens. Voilà. Et elle a voulu m'embrasser les pieds, mais comme j'ai un IQ élevé, je lui ai dit non, pas les pieds, c'est dommage. Voilà, je ne raconte pas la suite. Pour le reste, donc voilà, je suis en Israël et je sais pas, c'est venu comme ça d'être en Israël par devant toutes les erreurs qui sont faites et tous les mensonges qu'on entend à droite à gauche et qu'il fallait rectifier la vérité. Je suis un amoureux de la vérité. J'écris sous un pseudo, hein, Alain Le Garret, c'est pas mon vrai nom. J'ai souvent pensé à reprendre mon vrai nom, mais bon, je sais pas qu'est-ce que ça ajouterait de plus. J'ai commencé parce que j'étais en France et je dirigeais ma société et que c'était pas. Vous m'entendez? J'ai pas de retour. Donc, non, j'ai pas de retour. Donc, voilà, j'ai commencé à écrire sous un pseudo parce que je dirigeais la société, ça faisait pas bon ménage, je fréquentais des milieux sécurisés en France et bon, c'était pas bien vu d'être politisé quelque part. Donc ensuite, ensuite j'ai gardé ce nom parce qu'il a commencé à être un peu connu et puis c'est tout. Maintenant je suis en Israël, il n'y a vraiment pas de raison, si ce n'est que ça me permet quelque part de garder mon authenticité parce que les gens ne savent pas que Alain Le Garret ça correspond à mon vrai nom et, et que comme ça quand je rencontre des gens, eh ben, ils sont authentiques avec moi. C'est pas comme quelqu'un qui a un certain nom, même si Alain Le Garret n'est pas si connu que ça. Mais il a quand même, dans la communauté, il a quand même un nom. Et que, bon, eh ben, les relations avec quelqu'un de connu et quelqu'un d'anonyme ne sont pas toujours les mêmes et c'est beaucoup plus authentique quand on est des simples kidam, quoi, tout simplement. Euh, L'objet de ce live, c'est de commencer déjà à faire des lives parce que j'ai plus le temps d'écrire et qu'il y a tellement de choses à dire qu'il faut le dire par vocal. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus interactif. Je peux lire en plus les réponses. Si vous avez des questions aussi à poser, avec grand plaisir. Euh, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou bien je commence à parler des choses que j'ai dans la tête. J'ai rien écrit, hein. J'ai rien prévu, mais ça bouillonne toujours dans la tête. Alors j'ai mille choses à dire. Notamment, je pourrais tellement. Oh, 2 secondes, je coupe. Oui. Donc, notamment, il y a une chose que je voulais dire depuis très longtemps et j'ai pas eu le temps d'écrire, c'est je vois beaucoup à la télévision des gens qui parlent d'antisémitisme, qui commentent l'antisémitisme et qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils ne savent pas l'expliquer, l'antisémitisme, alors que la définition elle est très simple. On voit beaucoup par exemple, de débats à la télévision où il y en a un qui dit ah, ça y est, parce que je critique l'État d'Israël, je suis antisémite, on ne peut plus critiquer l'État d'Israël sans être antisémite. Donc, et les gens en face, les experts, les experts de la télé, que j'adore, ils ne savent jamais trop quoi répondre. Alors, on va faire. J'ai bu, hein. I24, bon, on va faire I24 après. Donc aujourd'hui, pour la définition d'antisémitisme, donc souvent on entend les gens qui disent oui, on ne peut plus critiquer Israël, on nous dit qu'on est antisémite parce qu'on critique Israël. Ils ont raison. C'est pas être antisémite quand on critique Israël. Vous allez savoir maintenant, tout de suite, en 5 minutes, on va comprendre pourquoi, ce que c'est l'antisémitisme. On va partir. Qu'est-ce que c'est le racisme? C'est de la discrimination. Le racisme, c'est de la discrimination. Quand on considère quelqu'un différemment d'un autre en raison de sa couleur de peau, sa religion, sa race, même si ce mot n'est pas très, très bien vu en ce moment en Europe,
pour une différence, parce qu'il est blond, parce que c'est une femme, parce qu'il est gay, parce qu'il est machin. Donc on va le considérer différemment. Ça, c'est de la discrimination. Quand il s'agit d'un juif, c'est de l'antisémitisme. C'est uniquement quand on considère les choses quand on considère quelqu'un différemment, le juif, notamment pour l'antisémitisme, différemment d'un autre. C'est ça l'antisémitisme. Alors critiquer l'État d'Israël, ce n'est pas antisémite. Par contre, la discrimination, c'est quand on compare. C'est la comparaison. Donc critiquer Israël, ce n'est pas de l'antisémitisme. Mais si quelqu'un dit critique Israël, il passe sa vie sur les réseaux, sur les télévisions, à critiquer Israël parce qu'il y a eu 2 morts à Gaza et qui ne dit rien sur les 100 morts qu'il y a eu en Syrie, au Soudan, chez les Ouïghours, en Chine, et qui ne dit rien là-dessus, eh bien ça, c'est un antisémite. C'est tout simplement, il a fait une discrimination. Quand on parle que d'Israël, ce n'est pas d'antisémitisme. L'antisémitisme, on peut le voir que par la comparaison. S'il ne parle pas des 10 000 qui sont morts au Soudan de famine et qui vous montre la photo d'un jeune Gazaoui qui est un peu maigre parce qu'il a eu une maladie immune et qu'on le fait passer pour un mort de famine, même s'il était mort de famine, on ne va pas comparer un mort de famine avec 10 000 morts au Soudan. Celui qui ne parle que de Gaza et pas du Soudan, c'est un antisémite. Point. C'est facile à remarquer. On compare. Si le mec il dit, il parle d'Israël, je sais pas, il dit ouais, il y a eu 3 morts, ils ont tué 3 trucs. Et il a rien dit. Alors on va vérifier sur son Twitter, sur son Facebook, de partout il écrit combien il a parlé des Syriens, combien il a parlé des 500 000 morts syriens. S'il a rien dit, s'il y a 2 messages et qu'il a passé 1000 messages à critiquer Israël, c'est un antisémite. Tout simplement. C'est comme ça qu'on veut d'antisémite. Maintenant, on ne peut plus se tromper. Et même, j'espère que les experts de la télévision, ils m'écoutent. Comme ça, ils sauront. Quand quelqu'un dit critiquer Israël, c'est pas d'antisémitisme, ils sauront le répondre. Ils vérifient s'il a critiqué les Chinois, les Syriens, les Birmans, et ils pourront voir si c'est de l'antisémitisme ou non. Donc j'espère que c'est clair maintenant pour savoir comment repérer ce que c'est un antisémite. C'est par la comparaison uniquement. Alors, comment expliquer que personne en France n'est à la hauteur devant les antisémites sur les chaînes de télévision? Très bonne question, Jacques. Très bonne question. Merci. J'aurais bien aimé que vous me la posiez et vous me l'avez posée. Bon. Pourquoi ils ne sont pas à la hauteur devant les antisémites? On va parler de la télévision française. Qui sont les gens qui défendent Israël à la télévision française? Qui sont d'abord, comment ils ont été autorisés et attitrés à défendre Israël sur la télévision française? Tout d'abord, il faut que la télévision française leur ouvre leur plateau. Il faut que la télé française ouvre les plateaux à ces gens-là. Donc, ils sont sélectionnés. Les gens qui passent à la télévision en France, pour défendre Israël, ils sont sélectionnés. Ils sont exclusivement, je crois, 100%, ce sont des gens de gauche. Une personne de droite, elle a les plateaux fermés, elle a l'accès aux plateaux fermés, l'accès aux radios fermés. Il faut être de gauche, il faut être pour la reconnaissance 2 États, pour 2 peuples, il faut être pour ça, et il faut être pour, surtout, ne pas critiquer le gouvernement et le chef de l'État. Donc moi je me demande comment on fait pour défendre l'antisémitisme si on ne parle pas du gouvernement et du chef de l'État. C'est pas possible, tout simplement. Donc il y a un accord tacite, je préfère dire tacite parce que si on veut avoir, aujourd'hui on est un intello qui galère en France, un intello juif
qui galèrent en France, ou même pas juifs, mais juifs c'est beaucoup mieux pour dire du mal d'Israël. Non, mais ceux qui défendent Israël, pardon. Donc, ceux qui défendent Israël, si on a un téléjuif qui galère, bah, on a les plateaux qui s'ouvrent, on a les maisons d'édition qui s'ouvrent, les éditeurs pour écrire des livres, on a des budgets pour faire des films. Si on est de gauche, si on défend Israël, mais pas trop, si on n'attaque pas la source de l'antisémitisme qui se trouve dans les palais de la République, et si donc on attaque pas l'antisémitisme, on attaque la cause, pardon, le résultat de l'antisémitisme. C'est pas vraiment l'antisémitisme que ces gens défendent. C'est les résultats de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est quand on entend à l'Assemblée nationale des gens qui disent les territoires palestiniens occupés. Mais ça passe aujourd'hui en France, en Belgique, tous les pays francophones, mais aussi anglophones et en Occident général, on parle de territoires palestiniens occupés. Alors ça, c'est la plus grosse marque d'antisémitisme qu'on entend du président de la République au dernier de la ligne des antisémites. Un territoire palestinien occupé. Quand Israël, il parle de Gaza et il parle de ce qu'ils appellent, que les antisémites appellent Cisjordanie, alors que c'est la Judée-Samarie. Ça s'appelait Judée-Samarie jusque dans les années au moins 48, puisque le plan de partage de l'ONU de 29 novembre 1947, on ne parle que de Judée-Samarie. On ne parle pas de West Bank. On ne parle pas de Cisjordanie. Ça n'existe pas. On ne parle que des Arabes et des Juifs. Il n'y a pas de Palestiniens. Il n'existait pas en 1948. Zéro Palestinien, zéro Cisjordanie, zéro West Bank. Il n'y a que Judée-Samarie. Alors ceux aujourd'hui, quand on entend à la télévision des gens qui disent « Oui, des gens d'extrême droite, des juifs extrémistes qui parlent de Judée-Samarie », mais non, eux ils savent, ça fait plus de 5000 ans, non pas 5000 ans, 3000 ans que ça s'appelle Judée-Samarie. 3000 ans que ça s'appelle Judée-Samarie, c'est que récemment, quand on a commencé, après 48, à vouloir contester l'État juif, qu'on a commencé à l'appeler Cisjordanie, non qu'à imposer la Jordanie, etc. Si vous voulez, on développe. Mais c'est pas là, c'est important. Donc, depuis 1948, il y a un discours qui est fait pour combattre Israël, qui est un discours antisémite. Depuis 80 ans, il y a un discours antisémite. Je crois que je me suis un peu perdu dans mon explication, parce que je suis parti, j'ai tellement de choses à expliquer. Donc pourquoi les gens on a autant de mal à se battre contre l'antisémitisme en France? C'est que tout simplement, les gens qui sont attitrés et qui ont les micros ouverts sur les chaînes de télévision, principalement du service public, c'est-à-dire payés, subventionnés par les impôts, c'est-à-dire dirigés par là-haut, mais vous savez très bien à qui je pense, c'est eux qui, là-dessus, où il n'y a aucune chance, si on dit « je ne suis pas pour deux États pour deux peuples », parce que le peuple palestinien a été inventé en 1964, tout de suite on vous coupe le micro, vous n'existez plus. Vous n'existez plus. Donc tous ceux qui sont aujourd'hui attitrés, qui paradent et qui ont dit « Ah super, il défend l'État juif ». Mais non, il défend l'État juif parce qu'il a été accepté comme défenseur de l'État juif, parce qu'il le défend pas bien. Parce qu'il ne veut pas le défendre pas bien, parce que c'est son gagne-pain de ne pas le défendre bien, parce qu'à côté, il peut faire des livres, il peut faire des radios, il peut faire des télés, et il peut faire des films, il peut faire du magasin. Sinon, il serait de parfaits inconnus. Donc depuis des dizaines d'années, Israël est défendu sur les télés et sur les radios par des gens qui ne font pas leur maximum parce qu'ils ont d'abord comme mission d'obéir au pouvoir, à la main qui les nourrit. Voilà pourquoi ils ne défendent pas bien Israël. Voilà, je me fais plein d'ennemis ce soir. Voilà. Bon. Ensuite, résultat la mainmise de Macron, je ne comprends pas. Donc, on a parlé de ça, des intellectuels de gauche attitrés défenseurs d'Israël, mais pas trop. Je veux parler aussi d'un autre point qui est très important. Est-ce qu'il y a déjà des questions avant de parler d'un autre point? Est-ce qu'il y a des questions?
Comment répondre à ces gens qui confondent tout? Eh ben, c'est d'abord ne pas confondre et avoir les idées claires. Et comme vous voyez, U24, ils veulent pas des gens qui ont les idées claires, ils préfèrent les gens qui confondent tout. Ceux qui ont les idées claires, ils les censurent, parce que sinon, si on explique tout le conflit en 10 minutes, eh ben, ils n'ont plus de boulot, hein, ils se retrouvent tous au chômage. Donc ils préfèrent inviter des gens qui confondent tout, qui font de la politique, de gauche, de droite, ils sont en train de pourrir Israël, en faisant une politique de gauche, de droite, au lieu de voir les vraies difficultés en face, au lieu d'être unis, le peuple d'Israël s'est un peu embourgeoisé. Et donc, comme en Europe, il s'est beaucoup individualisé, et donc il y a moins cette solidarité qu'il existait dans les années 70, 80, 90, quand l'État d'Israël était... où chaque guerre, on jouait l'existence de l'État d'Israël. Depuis le 7 octobre, on a eu aussi cette solidarité qui s'est manifestée, même s'il y a eu beaucoup de conflits entre la gauche et la droite, parce qu'il y en a qui utilisent l'événement extérieur pour faire de la politique, et ça c'est désastreux. Malheureusement ça existe encore, et il est temps de faire le ménage. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas d'opposition ni de majorité, je dis qu'il y ait des gens qui pensent à Israël avant de penser à leur siège. Et ça, on aura fait une grande partie du chemin. Voilà. Voilà. Donc, ouais, notamment, bon, j'ai déjà fait un post sur la justice française, donc la justice française, pardon, excusez-moi, sur la justice israélienne. On est en pleine guerre, et ils monopolisent le Premier ministre, qu'il soit de gauche ou de droite, peu importe. Ils monopolisent le Premier ministre, peut-être pas peu importe, mais pas pour eux. Ils monopolisent le Premier ministre pour 3 fois par semaine, 6 heures pour un procès. Une semaine, j'ai tellement honte de la justice que j'ai même pas voulu l'écrire, je vais le dire là aujourd'hui. Une semaine avant l'attaque d'Israël sur l'Iran, le 13, c'est dans la nuit du 13 au 14 juin, Netanyahou était interrogé par la justice sur un Bugs Bunny qui avait été offert à Sarah Netanyahou. Et que la vérité c'est tellement ridicule que j'ai pas écouté jusqu'au bout, mais Sarah Netanyahou avait demandé, il n'était pas assez grand, et elle avait demandé un autre, et donc c'était de la corruption et tout ça. Ils ont été une semaine avant l'attaque d'Israël sur l'Iran, la justice israélienne, ils étaient en train de disserter avec le Premier ministre sur un Bugs Bunny offert à New York, je crois, à Netanyahou. On rêve, quoi. On est à côté de la plaque complètement, quoi. C'est de la folie, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ludovic? C'est pour cela qui n'a jamais été posé comme question. Si un séisme en France, on fait quoi? Si un pays menace de nous atomiser, on fait quoi? Si un séisme en France, je vous dis franchement, je sais pas si vous êtes en France ou en Israël, ceux qui sont connectés. Merci d'être connectés. La vérité, l'Europe est catastrophique en ce moment. L'Europe il n'y a pas de courage, quoi. Tout simplement pas de courage. Et il y a des phénomènes psychologiques qui se passent, que le syndrome de Stockholm, bien connu, que on se rallie aux barbares parce que je pense que les psys sauront mieux expliquer que moi. On se rallie aux barbares parce qu'on a peur pour sa pomme, quoi. Et donc, vaut mieux rallier le barbare qui risque de nous égorger, et que celui dont on risque rien. L'Europe est en de sales draps psychologiques premièrement, et qui agit sur tout le reste, mais qui agit sur tout le reste, sur sa politique, quand on voit ce qui s'est passé au salon du Bourget au désarmement, où ils disent pour Israël que des armes défensives, et que
Emmanuel Macron fait un tweet avec le Rafale plein d'armes, chargé d'armes. Euh, c'est ce qu'on appelle la discrimination vis-à-vis des Juifs, l'État d'Israël qui est un État juif. C'est de l'antisémitisme, ça sort de l'Élysée. Désolé de dire ça fait mal d'aller, hop, je sais que je suis sur Facebook, je reste que gros, mais bon, on ne peut pas dire des armes défensives et puis faire la pub d'un Rafale. On se moque du monde. Pourquoi êtes-vous resté longtemps sans rien poster? Quand ça, ces derniers jours? Ces derniers jours, j'étais occupé. J'étais dans le nord du pays. Voilà. Et puis aussi, après les 2 jours de guerre, on vivait la nuit, on dormait le jour. La vérité, j'ai pas encore retrouvé un rythme, une horloge biologique qui sonne bien, des fois, je suis réveillé la nuit et puis je dors le jour parce que c'est à l'envers. Alors Thierry nous dit, Yankelevitz, ici Yankelevitz, l'Europe ne pardonnera jamais Auschwitz aux Juifs. L'antisionisme est une incroyable aubaine, car il nous donne la permission, et même le droit, et même le devoir d'être antisémite au nom de la démocratie. L'antisionisme et l'antisémitisme, justifié, mais enfin à la portée de tous. Il est là, permission d'être démocratiquement antisémite, et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux. Ben oui, c'est ce qu'on essaye, enfin c'est ce qu'ils essayent, en utilisant un vocabulaire prison à ciel ouvert pour ne pas dire camp de concentration, même si certains l'ont dit, pour dire le génocide, pour dire ils utilisent ils aimeraient que les Juifs soient des nazis. Notamment, il y a aussi un point très important, c'est bien cela, parce que ça me permet de mettre au point des choses très importantes. C'est notamment la presse francophone, c'est celle que je connais le mieux, donc je vais parler de celle-là, mais je suppose que c'est pareil chez les autres. Vous prenez depuis le 7 octobre 2023 la presse francophone, qui est principalement alimentée par l'AFP, mais qui alimente l'AFP. J'ai fait un post là-dessus d'ailleurs. L'AFP, à chaque fois, ces informations viennent au début, c'était le ministère de la Santé de Gaza. Ministère de la Santé de Gaza, c'est-à-dire c'est le Hamas. Après, quand on a commencé à dévoiler un peu trop le rose, ils ont commencé à parler de la défense civile de Gaza, comme si qu'il y avait une défense civile à Gaza, des gens qui construisent 700 km de tunnels pour le Hamas et 0 abri pour la population. Il y a une défense civile, mais ils prennent les gens pour des cons. Il n'y a pas de défense civile, c'est le Hamas. C'est-à-dire que vous avez l'AFP, tous les médias français, tous, sans exception, peut-être CNews, peut-être Europe 1, qui vont aussi chercher des sources ailleurs. Tous vont servent leurs informations par le Hamas. Toutes les informations qu'on a en France, c'est le Hamas, c'est le ministère de la Santé de Gaza, le Hamas, la défense civile de Gaza, le Hamas. Et après, ils sont confirmés par l'ONU. L'UNRWA. Qui c'est l'UNRWA? C'est le Hamas. C'est pareil. Donc on a des informations. La France est alimentée en informations par le Hamas, confirmées des informations qui sont vérifiées par le Hamas, et ils vous servent ça sur les télévisions, sur les radios, partout, en disant voilà les informations, voilà ce qui se passe à Gaza, voilà ci, voilà ça. Et vous avez l'autre clown qui dit « Oh, il faut reconnaître l'État de Palestine. Oh, les pauvres. Oh, on ne défend pas la démocratie en semant la barbarie. » Mais monsieur, tu es alimenté par le Hamas. Toutes tes informations te viennent du Hamas. On connaît tous que c'est le Hamas. Il n'y a pas une information qui sort de Gaza sans qu'elle soit vérifiée par le Hamas. J'ai publié aussi sur les pages sur Facebook d'un article de Libération de 2014 où le Hamas convoquait un journaliste qui travaillait pour Libération notamment, pour lui dire « t'arrêtes d'écrire ». Et où c'est qu'il avait convoqué? Dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza.
C'est-à-dire que vous aviez officiellement une Libération, elle le sait, depuis 2014, même si après elle a effacé les messages. Moi j'ai fait une sauvegarde et vous la trouvez sur la page. Elle sait, Libération sait parfaitement que les hôpitaux servent de base militaire. Pourquoi ils ne les ont pas criés sur les toits? Pourquoi ils n'ont pas dit depuis octobre 2023, ça fait 2 ans, combien de fois on l'a entendu, à part chez Le Garé ou à part quelques-uns qui le disent, mais qui sont vite étouffés. Où c'est? Pourquoi dans les grands médias ne parlent pas? Oui, bien sûr, Libération le sait. Et après, j'ai vu des articles de cette année ou de l'année dernière de Libération qui disaient oui, d'après Israël, les hôpitaux sont occupés. Ils le savent très bien, Libération. Leur journaliste, il a été convoqué là-bas par le Hamas. Qui joue pas les vierges effarouchées. Ah non, on le savait pas. Ils le savent très bien. Tous les médias français le savent, mais ils le disent pas. Ils ont des ordres de ne pas révéler la vérité sur Gaza. Ils vont chercher leurs informations chez le Hamas et ils vont chercher leurs informations chez le Hamas et ils ne disent pas que c'est le Hamas, la défense civile, le ministère de la Santé. Mais rigolez pas, mais ce sont des clowns ces gens-là. Il n'y a pas de presse en France, il y a presse qui est vendue. Et aujourd'hui, Mamie 24 qui me censure parce que j'ai osé critiquer le père Attali, Jacques Attali, le mec qui est le conseiller de tous les gens qui ont promu l'antisémitisme en France, qui ont fait développer l'antisémitisme en France, et I24 qui me censure parce que je critique Jacques Attali. Mais c'est une honte. Bon, voilà, je vais pas m'énerver. Bon, alors, même Macron reprend cette rhétorique. Bon, oui, bien sûr, même Macron reprend cette rhétorique, bien sûr. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ah oui, bon, déjà, il y a un point. Bon, peut-être qu'on va finir avec ça. Il y a des questions d'abord. Pourquoi rester longtemps sans poster? J'ai répondu. Merci pour tout, merci. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie d'être là. Donc, voilà. Bon, alors on va attaquer la dernière partie. C'est une partie qui me tient à cœur, que je veux l'écrire depuis très longtemps et j'ai jamais le temps, la concentration. On vit une vie aujourd'hui très saccadée, on est interrompu en permanence. Donc je vais essayer de le faire par oral. Parce que c'est un point très 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 important qui explique et que franchement que les Occidentaux ne se vexent pas parce que ce n'est pas du tout l'intention, qui explique pourquoi l'Occident ne comprend rien au Moyen-Orient, mais vraiment absolument rien. Il y a deux mondes en parallèle. On vit deux mondes en parallèle. Il y a le monde occidental, il y a la vision du monde occidental, et il y a ce qui se passe au Moyen-Orient. La vision du monde occidental, l'Occident, il a décidé de dire on est tous pareils, tous les gens sont égaux, alors que c'est faux, on est tous égaux, quand on est égaux, on est égal, on est tous égaux, mais une minute après, on n'a pas tous la même mère, il y en a qui ont des mères sympas, il y en a qui ont des mères moins sympas, des pères moins sympas, et qui vivent dans un pays moins sympa, qui sont riches ou pas riches, qui sont malades ou pas malades. Donc on est égaux, mais ça dure 2 secondes. Après, on n'est plus égaux. Les gens ne sont pas égaux. Il y a des gens qui étudient, il y en a qui étudient pas. Si on était tous égaux, on aurait tous la même paye, alors que c'est faux. On ne paye pas un chirurgien comme on paye le guichetier de la poste. D'accord, ils n'ont pas le même salaire, donc personne n'est égal. Les gens ne sont pas égaux. Qu'on arrête cette folie. Par contre, donc c'est le rêve de l'Occident que tous les gens soient égaux. Donc on considère tout le monde comme égaux. On a divisé le monde en pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es plus juif, tu es plus chrétien, tu es plus musulman, tu es français, canadien, américain, anglais. C'est tout. On ne fait plus attention à ça. Voilà, c'est la façon de voir de l'Occident, c'est-à-dire qu'on voit suivant les nations, suivant les pays. Donc, ça c'est une caractéristique humaine, c'est qu'on projette notre façon de voir sur le monde des autres. Mais au Moyen-Orient, ça ne marche pas du tout comme ça.
La notion de pays, c'est une notion occidentale qui a été imposée au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, les gens ne voient pas notamment les musulmans, la notion de pays s'en tape. Depuis 1948, ils disent pas on va tuer les Israéliens, ils disent al-Bah al-Yahoud, ils disent on va tuer les Juifs. Ils voient ça en fonction de l'identité. Mais attention, en Occident, il ne faut pas parler d'identité. En Occident, c'est ah non, ah c'est un Israélien et c'est un Palestinien. Non, c'est pas un musulman, c'est un Palestinien. Mais non, les Palestiniens, c'est une armée qui a été créée en 1964, qui a pris la forme d'un peuple qu'on a créé le peuple palestinien, mais c'était des Arabes. Jusqu'en 64, c'était des Arabes, personne ne disait Palestiniens. Moi, il ne faut pas regarder les écrits d'ici, il faut regarder les écrits de l'époque. Trouvez-moi un manuscrit avant 48 qui parle des Israéliens, des Palestiniens. Ça n'existe pas. Et cherchez vite, parce que ces manuscrits, ils sont en train de disparaître. Des manuscrits que j'avais trouvés avant, que je ne trouve plus maintenant, parce que surtout, il faut effacer la vérité. Il faut que les gens croient qu'il y avait les Palestiniens qui étaient en Palestine avant 1948. Je vois là les gens qui viennent critiquer sur la page, ils disent oui, les Juifs ils ont pris le pays les Juifs, ils ont pris le pays des Israéliens. Ils sont politiquement corrects parce qu'ils parlent en français. Sinon, quand ils parlent en arabe, ils ne sont pas politiquement corrects. Hein. C'est les Juifs, les Israéliens, ils ne connaissent pas. Hein. Donc, ils disent les Israéliens sont venus prendre le pays des Palestiniens. Il y avait la Palestine, il y avait les Palestiniens. Non, il n'y avait pas de Palestiniens. La Palestine, elle a été créée en l'an 135 par l'empereur Hadrien. C'était le royaume d'Israël. Et l'empereur romain Hadrien, il a voulu rayer le lien de la terre avec les Hébreux, avec les Juifs. Et il a appelé ça Palestine. Et à l'époque, qui étaient les habitants, les Palestiniens? C'était les Juifs. En 135, c'était les Juifs. Après le mot Palestine, il y a eu les différentes invasions arabes, turques, etc. On ne parlait plus de Palestine. C'était fini, il n'y avait pas de Palestiniens, pas de Palestine. Et donc, il n'y avait pas de Palestiniens. On n'a pas un pays qui a été créé en 1935, Palestine, et un peuple palestinien qui a été créé 18 siècles plus tard, en 1964. C'est ridicule. Comment on peut penser ça alors que des imbéciles qui sont complètement lobotomisés, qui ont le cerveau complètement lavé dans des pays où il n'y a pas d'information, où il n'y a pas de culture, qui sont là, qui ont une culture antisémite ou qui racontent ça, d'accord. Mais comment des dirigeants qui sortent de l'ENA ou des grandes écoles ne savent pas ça? Et s'ils le savent, qu'ils ne le disent pas, eh bien s'ils le savent, ils ne le disent pas, ce sont des antisémites. Parce qu'ils laissent pourrir la situation, parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Bon, on continue. Donc, sur les deux mondes qui vivent en parallèle, il y a le monde, du Moyen-Orient, où on voit les Arabes, les Juifs, les musulmans plutôt, les musulmans, les Juifs, parce que c'est vrai qu'on m'a fait il y en a un que malheureusement j'ai oublié son nom, qui m'a fait la remarque en disant ce ne sont pas des Arabes, ce sont des musulmans, et il a raison, Maghreb, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des musulmans. Il y a une déformation qui fait que aujourd'hui, quand on cherche la définition d'un arabe, c'est très difficile à trouver la définition d'un arabe. Il y a plusieurs définitions. La définition d'un arabe, on appelle les arabes un pays arabe, c'est un pays où on parle l'arabe. Mais ça existe que pour l'arabe. C'est-à-dire, on peut, si en Belgique on parle français, on ne peut pas dire que la Belgique c'est des Français. Non, ce sont des Belges. Par contre, c'est pas un pays français. C'est un pays belge. Pourtant, on parle français. Pourquoi pour l'arabe, uniquement, si on parle l'arabe, c'est un pays arabe? C'est bizarre, cette façon de conquérir l'espace en disant c'est des pays arabes, alors qu'ils ne sont pas des pays arabes. Heureusement, on a des minorités comme les Amazighs
en Algérie par exemple, qui même s'ils ont adopté des coutumes musulmanes, ils se battent pour garder leur identité. C'est pas facile pour eux. Et pourtant, ce ne sont pas des Arabes. Ils revendiquent ça. Pour les autres qui sont peut-être moins préoccupés par leur identité, ils acceptent cette nomination d'Arabes, mais ce ne sont pas des pays arabes. Malheureusement, ce mot arabe, on parle arabe, donc c'est un pays arabe, ça n'existe que pour le terme arabe. Ça devrait exister pour l'anglais, alors l'Australie, ça devrait être un pays anglais. Le Canada, c'est un pays moitié français, moitié anglais. La Belgique, c'est moitié néerlandais, moitié français. Non, on ne dit pas ça, c'est que pour les Arabes. Donc ça, c'est encore un bug. Un bug, malheureusement, je pense que c'est un bug volontaire, qui permet d'étendre la dominance arabe au-delà de ce qu'elle est vraiment. Donc, depuis 1400 ans, on a l'islam qui est parti de la Mecque, qui a conquis un bon nombre de territoires, qui va de la Mauritanie jusqu'à l'Indonésie. Qui est assez naïf pour croire que c'est à notre génération que l'islam va arrêter de conquérir des terres. Dans les trois religions monothéistes, on a le judaïsme qui n'est pas prosélyte, on a les deux, le christianisme et l'islam, qui sont prosélytes. Donc le christianisme a été conquérant, hein. Il est venu jusqu'à Jérusalem, il a conquis beaucoup de terres, il s'est imposé c'est aujourd'hui la religion la plus répandue sur terre. Mais elle a arrêté de conquérir, plus ou moins, elle s'est beaucoup calmée en Afrique, notamment. Aujourd'hui, et ensuite il y a eu l'islam prosélyte, donc qui est parti de la Mecque et qui aujourd'hui s'étend, mais qui n'est pas en phase d'arrêt comme le christianisme. Aujourd'hui, on a un islam qui va, donc je le redis, de la Mauritanie jusqu'à l'Indonésie, qui a des gens sur le passage qui l'embêtent, qui sont Israël, l'Inde, l'Israël qui est en plein milieu. Vous avez un petit point en plein milieu, et qu'on ne me dise pas que l'islam islamiste, excusez-moi de la répétition, ne veut pas éliminer tout Israël et qui va s'arrêter à Jérusalem-Est. Arrêtez. Il faut arrêter ce délire. Il faut pas. Qui va croire que l'islam qui est en train de conquérir l'Europe, il va s'arrêter à Trappes? Qui est assez naïf pour croire ça? Qui est-ce qui est assez naïf pour croire qu'il va s'arrêter dans la banlieue de Londres et qu'il ne va pas rentrer à Londres? On a vu ce qui s'est passé, on voit ce qui se passe. Soi-disant, on est la génération où l'islam va arrêter de s'étendre. Soyez pas naïfs, il faut regarder ce qui se passe, ouvrez les yeux, il suffit de regarder autour de soi. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire nationale comme voit l'Occident. C'est une histoire de religion, de civilisation. Samuel Huntington avait raison. On est dans un problème de civilisation. Les pays, c'est rien du tout. Ceux qui veulent reconnaître un État palestinien, ils veulent juste une première mi-temps de la fin de la solution juive. La solution à deux États, c'est une demi-solution juive telle que l'entendait Hitler. C'est exactement la même chose. Ils s'en foutent d'un État. On leur a proposé 10 fois, ils ne veulent pas. Ils en veulent pas, ils s'en foutent d'un État. Mais l'autre, naïf. Ah, il faut reconnaître un État palestinien. Tu veux reconnaître quoi? Ils en veulent pas. Tu vas pas donner à boire à quelqu'un qui a faim. Il veut détruire, même pas Israël, les Juifs d'Israël. Adbah al-Yehoud, ils veulent tuer les Juifs. Les autres, ils les considèrent comme des traîtres. Les Arabes qui vivent en bonne entente, il y a quand même 2 millions d'Arabes, 1 800 000 qui vivent en Israël en bonne entente, qu'on rencontre tous les jours, qu'on travaille ensemble, qu'on rigole ensemble, qu'on mange ensemble. Et ceux-là, mais par les islamistes, encouragés par l'Occident soumis,
ils sont considérés comme des traîtres. Et ils sont chauffés à blanc par l'extérieur, par des discours pour justement pour que ces musulmans d'Israël se rebellent contre les juifs. Aujourd'hui, on peut atteindre par les réseaux, on peut atteindre tout le monde, quoi. Il suffit de parler la bonne langue. Donc voilà, on a la vision des Européens qui voient ça de niveau national, et la vision qui est réelle au Moyen-Orient, qui est, on a supprimé déjà tous les juifs des pays arabes, ou pratiquement tous, on a supprimé pratiquement tous les chrétiens des pays arabes, il reste quelques coptes, mais bon, l'islam, il a tout son temps, hein. Et on va essayer de supprimer Israël. Il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura pas de paix que quand on arrive, Israël ne veut pas, contrairement à ce qu'on dit de la colonisation, Israël ne veut pas coloniser. Israël se suffit de ce qu'il a. Israël a toujours été attaqué. En 1948, on a attaqué Israël. En 1967, on a attaqué Israël. En 1973, on a attaqué Israël. Si Israël a pris des territoires, c'est parce qu'on l'a attaqué. Israël ne colonise pas. Israël veut vivre dans ses terres, sur la terre d'Israël. Point. Quand on arrêtera, que ça vienne d'Iran, du Liban, du Yémen, à vouloir attaquer Israël, il y aura la paix. Et c'est pas en reconnaissant un État de barbares qui applaudit quand on détruit le World Trade Center, qui applaudit quand il y a le Bataclan, qui applaudit quand il y a la gare de Bruxelles, quand il y a une bombe à la gare de Bruxelles, ou en Espagne, ou à Madrid, c'est pas des gens qui doivent mériter un État, c'est donner un État à la barbarie. Mais pourquoi vous n'avez pas arrêté la guerre? Pourquoi ce sont les Russes? Si les Russes n'avaient pas été à Berlin, on aurait fait un cessez-le-feu, on aurait laissé les barbares, on leur aurait laissé un État. Mais pourquoi on fait ça juste à Israël? Pourquoi le djihad? Pourquoi l'antisémitisme occidental vient épauler le djihad musulman? Voilà où on en est aujourd'hui. Bon, voilà. C'est ce que je voulais dire. Bon, ça fait presque une heure, hein. Est-ce qu'il y a des choses dont on voulait qu'on parle maintenant? Sur E24, il n'y a rien à dire, hein. Bon, ça, je suis très déçu, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Des gens qui se réveillent depuis le 7 octobre, qui ne se rendaient pas qu'il y avait un contexte assez dangereux depuis des années, et voilà, et cela, David Neyman, je crois qu'il s'appelle, bon, il ne fait pas de l'information, il fait du buzz. Il prend des gens qui sont l'un contre l'autre, il fait du buzz pour qu'on rencontre, pour qu'ils fassent des pubs, pour qu'ils gagnent des sous, c'est tout. C'est pas de l'info, c'est de la daube. Voilà. En plus, les gens qu'ils invitent, bonjour, ils m'ont jamais invité. Merci beaucoup, ils me méritent pas. Point. Quoi d'autre? Merci Thierry pour les informations viennent de vous. C'est vrai que j'ai reçu d'autres messages et je voudrais remercier tous ceux qui m'ont laissé des messages très chaleureux. Voilà. On termine là, ou il y a quelque chose que vous voulez dont on voulait qu'on parle? Attali, sans commentaire. Attali, le mec, il a servi il a servi tous les gouvernements qui avaient une politique arabe, soi-disant arabe. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas une politique arabe, c'est une politique islamiste. Il a servi tous les gouvernements qui avaient une politique islamiste, et quand on l'attaque, quand on fait un dessin où il est comme ça avec la marionnette Macron, il se rappelle qu'il est juif, il dit c'est l'antisémitisme. Arrête, Attali, calme-toi. Et tous les organisations juives de France qui sont un peu accoquinées aussi avec le gouvernement pour avoir des subventions, ils ont défendu Attali. C'est de l'antisémitisme. Arrêtez, l'antisémitisme, il n'est pas là. L'antisémitisme, c'est quand on dit territoire palestinien occupé. Tiens, j'ai pas continué tout à l'heure. Territoire palestinien occupé. Quand Israël a pris les territoires Gaza, Judée-Samarie, c'était en 1967. À l'époque, ils étaient à l'Égypte pour Gaza, et la Judée-Samarie était à la Jordanie. Personne ne disait que c'était des territoires palestiniens. Donc comment, quand Israël les a pris à l'Égypte et à la Jordanie, d'un coup ils sont devenus palestiniens? C'est devenu palestinien après. C'est devenu après. On les a appelés palestiniens après qu'Israël les a pris.
Imaginez l'Alsace-Lorraine. L'Alsace-Lorraine, la France, bon, ça a été fait par accord. La France devient propriétaire de l'Alsace-Lorraine, et puis l'Allemagne, après, elle dit bah, je les ai donnés aux Chinois. Et donc, on se retrouve, la France, en train d'occuper des territoires chinois. C'est ridicule. C'est exactement ce qu'on fait à Israël. On a appelé Palestiniens après qu'Israël les ait récupérés, qu'il les ait récupérés de la Jordanie et de l'Égypte. Ils ne peuvent pas être devenus Palestiniens après 1967, et c'est exactement ce qu'on a fait. Ou alors l'Alsace-Lorraine, c'est un territoire chinois occupé. Exactement de la même manière. Bon, voilà, je dérouille parce que ce qui se passe, c'est tellement ridicule. L'histoire du Moyen-Orient, de ce conflit soi-disant anti-israélo, parce que le mot palestinien n'existe pas, les Palestiniens n'existent pas, ce peuple a été créé après, c'est une arme, ce n'est pas un peuple. C'est une arme. Et je veux préciser aussi une chose. J'ai dit beaucoup de choses ce soir. C'est que les nazis, ils ont été très bêtes. Ils ont créé des armées, les Waffen-SS, et ils ont attaqué, on a vu que c'était des armées, que c'était une armée qui allait conquérir, qui allait attaquer lois raciales, conquêtes, etc. Les musulmans, avec les Palestiniens, ils ont été très intelligents. Ils ont fait une armée, mais ils ont inclus dedans des femmes et des enfants. Ils ont appelé ça un peuple. Et donc, Israël est accusé de soumettre un peuple. Non, il n'a pas soumis le peuple a été créé après. Il a été créé après, postérieurement, pour dire qu'il a été soumis. Mais c'est pas vrai. Donc, ils ont été très très intelligents en 1964 de créer une armée, mais qui est composée d'hommes, de femmes et d'enfants. Mais ce qu'il y a, et ça c'est aussi un avertissement pour ce qui se passe en Europe, c'est qu'en Europe, ils sont encore plus intelligents. C'est que l'occupation de l'Europe est en cours, hein, qui je ne vois pas comment on va s'arrêter, ou bien perdu beaucoup de sang dans les caniveaux, j'espère pas pour les gens, mais il faudrait que je ne sais pas comment l'Europe peut s'en sortir. Mais ils sont encore plus intelligents, c'est-à-dire que ils n'ont pas fait de peuple avec des femmes. Ils ont amené des hommes qui sont en train de prendre les filles européennes, de leur faire des gosses. Et donc, ça va être la même famille où il va y avoir des islamistes qui vont vouloir prendre l'Europe. Comment vous allez pouvoir dire à vos petits-enfants « Non, 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 c'est à nous ». Ben non, c'est à eux. C'est fini. Ils ont été encore plus intelligents, c'est-à-dire au lieu de faire comme les Palestiniens, de prendre les femmes, les enfants, ils ont pris vos femmes européennes et ils vont faire vos enfants européens, ça va être à eux. Et là, ça sera trop tard, ça sera fini. Donc si on arrive, et heureusement qu'on a, au Moyen-Orient, on a des pays musulmans qui ont compris l'importance du peuple juif, qui connaissent le Coran, qui ne le pervertissent pas, qui savent qu'il y a marqué dans le Coran que la terre d'Israël appartient au peuple juif, qui rentrera au peuple juif, et qui respectent le peuple juif quand le peuple juif se respecte aussi lui-même. Donc, qui veulent vivre en paix avec Israël. Ils savent que c'est une grande chance qu'ils ont d'avoir Israël dans la région, d'avoir comme voisin Israël. Et que le mouvement islamiste violent est en train d'aujourd'hui, l'épicentre du mouvement islamiste violent est en train de se déplacer en Europe par la faiblesse et la complicité des Européens qui acceptent ça. C'est hallucinant de voir comment les Européens ils se laissent faire, ils se laissent frapper, ils se laissent prendre leurs femmes, leurs enfants, ils se laissent insulter et ils disent rien. Je suis bouche bée devant tout ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Je comprends pas. Bon, voilà. C'était le premier live. Je pensais pas parler autant. Et tout seul. Voilà. Je crois qu'on va terminer là. Il y a un message particulier? Non? Bon, eh ben ça fait pratiquement 1 heure. Je vous souhaite une bonne nuit. On est de combien là? On est le 1er juillet en Israël depuis un quart d'heure. On était le 30 juin au début de ce direct. Donc c'était Alain Le Garé.
pour Le Monde à l'endroit, en direct d'Israël. Au revoir, bonne soirée, merci d'être resté, d'avoir écouté, et à bientôt. Si ça vous plaît, on en fera d'autres de direct. Au revoir, bye bye.